C'est un moment que nous avons attendu pendant très longtemps, le réveil du peuple tunisien. Le franchissement du mur de la peur. Pendant 35 ans, j'étais journaliste à la presse de Montréal. Je n'ai cessé d'écrire sur les violations odieuses, horribles des droits humains en Tunisie. J'ai travaillé avec quelques membres de votre communauté. Dans les années, il y en a qui se sont lassés, qui se sont démobilisés. Mais moi, je n'ai jamais perdu confiance dans l'énergie du peuple tunisien. Parce que l'histoire vient du peuple. C'est le peuple qui fait l'histoire. Et c'est le peuple tunisien qui est en train de réécrire l'histoire de son pays. Ce qui est important, c'est que cette guerre, cette bataille, cette mobilisation n'est pas seulement tunisienne. Regardez l'Algérie, regardez l'Égypte à côté, où on a l'impression que les bagarres entre musulmans et chrétiens ont visé essentiellement à empêcher le genre de intifada du peuple qui vient contre le régime. Et le combat, il est mondial. Nous sommes au XXIe siècle. Nous vivons dans une mondialisation qui émerge. Une mondialisation fondée sur les libertés fondamentales, sur les droits démocratiques, sur l'égalité. Et c'est la nouvelle révolution qui est en cours autour de la planète. Et le peuple tunisien, on peut dire, a pris les devants, joue un rôle de pionnier dans cette révolution. Et les autres peuples suivent ou vont suivre. Il faut voir cette lutte comme une lutte régionale et une lutte mondiale au nom de l'humanité. Et je dis bravo au peuple tunisien, je vous salue pour ce courage et mobilisons-nous, restons mobilisés, faisons ce que nous pouvons pour les épauler, les aider, pour que nous tous et nous toutes, citoyennes et citoyens de Montréal, de Tunisie et du monde, puissions profiter des libertés qui sont inaliénables et inviolables. Merci encore. Les peuples unis, jamais sans vaincu. Le peuple uni, 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 jamais sans vaincu. Juste pour terminer, je voudrais vous dire aujourd'hui donc. Je viens d'avoir des informations devant, nous sommes ici plus qu'une centaine, devant l'ambassade de la Tunisie à Ottawa, il y avait 80 personnes. Aujourd'hui, la mobilisation ne fait que commencer. À Québec, il y avait 50 personnes. Évidemment, il y a d'autres manifestations qui ont eu lieu, notamment en France. Il y a 2 semaines, nous étions 5, ensuite 40, ensuite 50, ensuite 70. C'est la 3e fois qu'on est plus que 100 devant le consulat en moins de 3 semaines. Oui. Le message est clair, nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus peur de s'afficher du côté de la justice, du côté de la démocratie et du côté du peuple tunisien qui aujourd'hui se bat pour ses droits. Je voudrais aussi vous dire que nous avons entendu que le président Ben Ali devait faire un discours. Le dictateur Ben Ali, l'assassin, le terroriste, Ben Ali, devait faire un discours aujourd'hui qui jusqu'à maintenant n'a pas encore été fait. A priori, il a été annulé. Qu'est-ce qu'il va dire?
simplement à remercier toutes les personnes et vous dire que c'est juste un début. Et il va y avoir plusieurs rendez-vous. Nous sommes à l'affût des informations qui nous viennent directement de Tunisie. Je vais vous demander de vous disperser dans le calme. Nos autorisations par rapport à la police ici touchent à leur fin. On a un courriel, c'est Solidarité Djibouti de Montréal @gmail.com.